Alors oui, mais bon, n'étant pas non plus juriste de formation, peut-être Stéphanie Brunango aura un discours plus ciblé précisément là-dessus. Je me risquerais difficilement à plonger dans les quelques minutes imparties, à plonger dans les méandres des lois qui s'imposent aux maires et aux collectivités territoriales. Elles sont extrêmement nombreuses, depuis celles qui régissent l'exercice des compétences des différentes administrations publiques, par la manière dont ces compétences peuvent être exercées. Euh, mais je vais essayer de poser quelques lignes, effectivement. Bon, nul besoin de rappeler aujourd'hui combien les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de nos territoires, aux côtés des acteurs socio-économiques et combien elles font l'objet à ce titre d'attentes très fortes. Mais comme le dirait une de mes collègues justement juristes, 40 ans de décentralisation parfois pèsent peu face à 1000 ans de construction de l'État centralisé. C'est là notre héritage historique, un État centralisé qui a vu le 3 février 2021 le tribunal administratif de Paris rendre un jugement historique dans l'affaire du siècle, on en a tous connaissance, en reconnaissant la responsabilité de la crise climatique, en jugeant illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en le rendant responsable de écologique. Donc, il faut bien s'attendre ici à ce qu'un certain ruissellement s'opère. Ceci pour dire que les attentes sont effectivement très fortes et qu'elles ne vont faire que se renforcer dans le temps. Et ça se transcrit effectivement dans la loi. On voit les débats et les discussions jusqu'à hier soir au Parlement pour l'inscription du climat dans la Constitution française. Bon, on va suivre ça de près. Mais je me cantonnerai donc simplement à poser le cadre et les enjeux, pardon, les enjeux imposés par les défis qui nous réunissent aujourd'hui dans la période particulière que nous vivons, c'est-à-dire une période de crise dans laquelle, généralement, nécessité fait loi. Une crise, évidemment, on l'a tous noté, pas uniquement sanitaire, mais bien systémique, dans laquelle on entrevoit bien les répercussions à la fois économiques, sociales ou encore environnementales qui se jouent. Mais les phases de crise sont aussi parfois propices au changement et peuvent offrir des opportunités en ce sens, comme celle contenue dans le plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros déployé par le gouvernement autour de trois volets principaux, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Et parmi les mesures de ce plan, donc l'évolution actuelle du cadre de contractualisation entre l'État et les territoires est un point important, avec notamment les nouveaux contrats de relance et de transition écologique, les fameux CRTE. Ces constituent des contrats enveloppes avec des fonctionnements plus transversaux sur les différentes dimensions évoquées de l'écologie, de la compétitivité, de la cohésion par secteur. Et ils vont regrouper donc les différents dispositifs de financement en appui aux collectivités et permettre à celles qui le souhaitent d'engager rapidement étant le mot d'ordre, étant donné la situation, les crédits pour accroître les perspectives de relance tout en favorisant des projets territoriaux cohérents avec ces grands enjeux écologiques et économiques. Ces plans devront être, effectivement, et ces financements devront être concertés avec les différentes parties prenantes pour répondre à cette attente sociétale qui était soulignée par Loïc Gachon précédemment, donc une participation à la décision publique. Une exigence de participation en lien avec cette idée de co-administration ou plus largement de co-création, coproduction des services publics, qui est un point essentiel sur lequel j'aimerais insister 2 minutes, simplement qui soulève des enjeux à la fois politiques, administratifs, managériels et culturels majeurs. Des mouvements d'ouverture de l'administration publique qui ne sont pas propres à la France. Il s'agit là d'un mouvement de fond qui parcourt de nombreux pays, notamment au sein de l'Union européenne. Et simplement pour exemple, les équipes d'enseignants-chercheurs de l'Institut de management public et gouvernance territoriale qui sont associés au Centre d'études et de recherche en gestion d'Aix-Marseille sont par exemple partie prenante d'un projet de recherche Horizon 2020 de l'Europe, précisément sur cette thématique de la coproduction de services publics. Et dans ce cadre, nous sommes notamment en relation avec certains terrains, comme celui de la commune de Vitrolles, entre autres, en tant que terrain d'observation et d'expérimentation. L'étude, là, est encore en cours, mais ce que nous avons pu d'ores et déjà constater, c'est qu'il y a là un réel besoin d'accompagnement exprimé de la part des différents acteurs dans la mise en place de ces démarches. Donc, l'université, les universitaires ont toute leur place et se doivent de répondre présent pour contribuer à ces cheminements, dans ces évolutions, que ce soit par des recherches-interventions ou dans le cadre de formation, comme c'est le cas pour les formations courtes
à destination des élus ou des praticiens. Notre enjeu de taille, me semble-t-il, peut-être plus managérial que légal à proprement parler, c'est celui qui réside dans la capacité à rendre visible ce qui est fait, notamment pour rendre des comptes au sens de accountability en anglais, mais aussi pour piloter les actions, pour disposer d'une vue d'ensemble. Et ça implique effectivement une organisation des remontées en tout genre, des systèmes d'information qui soient suffisamment efficaces et souples pour assurer cette fonction-là, tout en ne grévant pas l'action. Parce qu'on peut effectivement assez rapidement tomber dans de véritables usines à gaz à ce niveau-là. Donc voilà simplement les quelques points que je voulais évoquer en introduction pour souligner quelques enjeux et défis qui nous attendent et qui peuvent aussi alimenter nos échanges. Merci à vous.